Nous allons voir aujourd'hui comment créer le site internet de votre commune en quelques minutes. Donc sur le site lapagelocale.com, vous cliquez simplement sur Je teste pour ma commune. Vous parvenez sur la page d'inscription où avec une adresse mail et le nom de votre commune, vous pouvez commencer à créer votre site. Donc en cliquant sur Envoyer, vous allez simplement recevoir sur votre adresse mail votre mot de passe. Donc rendez-vous ensuite sur le site de votre commune et cliquez en bas sur Administration et rédaction. Rentrez ici votre mot de passe et vous cliquez sur Connexion. Vous parvenez donc sur le site de votre commune qui est pour l'instant vierge et que vous allez pouvoir commencer à personnaliser. Donc nous allons commencer par l'outil Menu, où vous allez pouvoir simplement cliquer sur les rubriques et sous-rubriques qui peuvent intéresser votre commune. Donc comme c'est vraiment à titre d'exemple, je vais simplement rajouter quelques rubriques, par exemple centre accueil des petits, centre de loisirs, garderie, école primaire. On va rajouter club pour les seniors, bibliothèque, votre vie, votre sport et loisirs. Voilà, donc on a également association, commerce, entreprise, tourisme, hôtel, démarches, etc. Et infos pratiques. Ici, on va rajouter par exemple location de salle et règles de vie. Voilà, donc une fois que tout ça est choisi, donc bien sûr il faut le choisir avec plus de soin que ce que je ne fais là, je valide. Et le menu est automatiquement mis à jour. Mais par exemple dans sport et loisirs, nous voyons donc foot, rugby, autres sports et loisirs, et dans culture, bibliothèque. Voilà, donc tout est mis à jour automatiquement. Ensuite, nous avons l'onglet contributeurs. Donc ici, il s'agit des personnes, administrateurs et rédacteurs qui pourront intervenir sur le site. Donc vous pouvez ajouter des nouveaux contributeurs, qu'ils soient administrateurs ou rédacteurs, sachant que l'administrateur va pouvoir faire tout ce qu'on est en train de faire maintenant et tout ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo, alors que le rédacteur ne pourra rédiger des articles que dans des rubriques ou sur-rubriques bien déterminées que l'administrateur aura définies. Ensuite, on peut choisir le style. Donc il y a 3 styles. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc, je vais rester sur le troisième et puis je vais choisir par exemple bleu et rose. Hop, je valide et le site est donc automatiquement remis aux couleurs du thème. Donc ici on retrouve le rose, on le retrouvera après dans les articles et le bleu et le rose sont bien ici. Voilà, avec le bleu et le rose ici. Ensuite, donc il y a l'onglet modules. Donc ici, je choisis d'intégrer ou non ces modules, sachant que d'autres modules sont à venir, notamment avec le règlement Tipeee et des modules libres, donc où vous pourrez choisir d'intégrer une image, un lien vers une spécificité de votre commune, par exemple un festival de jazz ou un site archéologique, etc. Donc là, je vais tout maintenir, donc le flash info, la météo éphéméride et le comarquage service public. Donc ces 3 modules sont visibles ici. Donc on a le flash info, le service public et la météo ici, avec l'éphéméride. Ensuite, nous avons l'onglet outils. Donc là, je ne vais pas tout détailler, ce seront vraiment des outils spécifiques pour des besoins spécifiques. La seule chose qu'on peut regarder, c'est ici l'affichage des articles en brouillon. Donc vous avez la possibilité de mettre les articles en brouillon. Ici, c'est un moyen de les retrouver rapidement. Hop. Donc ensuite, ici, on peut modifier simplement le mot de passe. Avec l'aide, vous avez le lien vers différents outils simplement pour vous aider au quotidien en cas de besoin. Et pour finir, la corbeille, donc un article est supprimé, n'est jamais complètement définitivement supprimé jusqu'à ce que vous vidiez la corbeille. Donc vous avez le droit de vous tromper. Donc ensuite, on va personnaliser. Donc ici, pour la page principale, je vais choisir par exemple cette image du village. Voilà. Ensuite, je vais personnaliser le mot d'accueil. Donc je vais faire quelque chose de très basique, sachant que vous pouvez bien sûr personnaliser bien mieux en fonction de votre commune. Hop, donc j'appuie sur OK et voilà, comme ça le mot d'accueil est directement intégré. Donc ici, étant donné que ma commune n'a pas de blason ni de logo, je vais pouvoir par exemple intégrer soit une photo ancienne, soit le nom du village. Donc je vais choisir la photo ancienne. Donc pour continuer la personnalisation ici, donc on peut inscrire un flash info. Voilà pour flash info. Ici donc les horaires de la mairie.
Voilà. Donc ici, voilà, j'ai complété toute la zone mairie. Je vais rajouter un espace. Hop, voilà. Donc là, le site est personnalisé, sachant que bien sûr, vous pouvez revenir dessus à tout moment. Par exemple, la photo que vous avez en fond d'écran, vous pouvez par exemple la changer à chaque saison. Donc maintenant, je vais juste vous présenter ces fonctionnalités. Donc ici, vous avez la petite enveloppe qui vous permet de contacter la commune. Voilà, donc un message simple avec simplement l'adresse mail pour pouvoir répondre. Et vous avez ici un lien vers la carte, donc ici qui est peu précise, mais sachant qu'en zoomant, voilà, vous arrivez sur quelque chose de très précis. Voilà, jusqu'au plan du village, voir avec Google Earth après en photo réelle. Hop. Donc ensuite, nous allons créer un nouvel article pour commencer à compléter le site. Donc nous allons créer un article sur l'école du village, école primaire. Donc là, je vais mettre en forme. Donc ça, par exemple, je choisis de le mettre en gras. Et de la très petite section au CM2, je vais le mettre dans la couleur du thème et en gras. Voilà. En fait, à chaque fois que je mets une mise en forme, ça me rajoute des plus pour la couleur et des astérisques pour le gras. Donc je vais rajouter une image. Donc ici, je vais rajouter l'image de l'école. Donc comme il s'agit juste d'une petite image d'illustration, je vais choisir de la mettre en haut à gauche du texte. Ok. Je vais insérer le document d'inscription à l'école. Voilà, et je vais le mentionner ici du coup. Voilà. Donc si je souhaite rajouter un document, je peux en ajouter jusqu'à 10 liens et 10 photos. Donc là, on va choisir les rubriques du menu dans lesquelles on va pouvoir classer ça. Donc, on va le mettre en l'occurrence dans enfance et jeunesse et dans la sous-rubrique école primaire, sachant que je pourrais très bien pour certains articles l'intégrer sur une deuxième rubrique. Par exemple, une animation faite par la bibliothèque, je pourrais l'inscrire à la fois dans association, si la bibliothèque est une association, et en même temps sur culture bibliothèque. Et mon article est donc directement présent dans la bonne rubrique, donc enfance et jeunesse et école primaire. Ensuite, donc je vais créer un autre article qui cette fois-ci va se retrouver dans le fil d'actualité et dans l'agenda. Donc c'est un article qui va annoncer par exemple la brocante. Brocante du 14 juillet. Donc je fais ma mise en forme. Donc je vais ajouter une image d'illustration pour commencer, pour mettre en haut à gauche. Hop. Je vais rajouter une deuxième image de l'édition précédente. Et celle-là, je vais la mettre donc en grand en dessous. Voilà. Donc au niveau des classements, je vais mettre ceci dans notre commune. Et on ne va pas mettre de sous-rubrique. Et je vais l'afficher dans l'agenda puisque c'est le 14 juillet. Donc du 14 au 14. J'encadre l'article pour le mettre en exergue et je choisis de l'afficher dans la page d'accueil. Donc je publie. Voilà. Donc j'ai bien mon petit timbre d'illustration en haut à gauche et la grande image en dessous. Je suis classée ici dans notre commune, donc sans sous-rubrique. Et en page d'accueil, j'ai donc bien mon article entouré. Voilà, donc il faut procéder de même pour tous les articles, que ce soit pour les articles de fond tels que l'histoire de la commune, les associations, etc., tous les services de la commune, ou pour les articles d'actualité qui, eux, nécessiteront donc une intégration à l'agenda. Donc justement, l'agenda se trouve ici. Donc ici, on voit que le 14 juillet, on a bien la brocante qui a été ajoutée. Donc je fais ainsi pour tout le site. Et quand mon site, je l'estimerai prêt ou quand je suis convaincue du fonctionnement, j'appuie sur demander la mise en ligne, qui me permet alors de recevoir le contrat qui devra être signé par la mairie et retourné à la page locale pour ensuite pouvoir mettre en ligne le site. Puisque pour le moment, le site est visible ainsi
après connexion. Mais lorsque je me déconnecte, les visiteurs ne voient rien, si ce n'est la personnalisation qu'on a pu faire. Mais ils ne voient aucun article et un menu vraiment écourté. Donc les visiteurs ont le choix de s'inscrire à la newsletter ici, en intégrant simplement leur adresse mail. Et ils reçoivent après, donc on va faire un essai. Donc après, voilà, on a le choix entre le recevoir quotidiennement, de manière hebdomadaire ou mensuelle. Voilà. Donc grâce à ça, on reçoit à chaque nouvel article paru sur le site, selon la périodicité qu'on a choisie, on recevra donc un mail. Et un mail de rappel pour les événements inscrits à l'agenda. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.